Et voilà, nous sommes en direct. Ça improvise avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut Alain. Alors attends, je vérifie toujours que ça marche bien sur les réseaux. A priori, ouais. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes en direct avec des milliers de personnes dans le monde entier, Sébastien. Des gens qui s'enferment le dimanche matin là, pour nous écouter, qui vont pas à la messe et tout, c'est Écoute, terrible. voilà. Donc, effectivement, tu l'as dit, c'était soit la messe, soit ça. Donc, vous avez choisi d'être avec nous. C'est super parce qu'on accueille mon ami Sébastien. Salut, comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien. Je suis très content de te parler, ça faisait un moment. Donc, Mais et, oui, mais moi, je trouve ça super qu'on arrive à se parler parce que moi, Sébastien, je l'ai connu, il était rien. il Il était était petit, tout petit, petit. il était tout petit, il était dans sa cuisine en train de poser des questions, etc. Euh, sur les premières rencontres d'Olam, je me rappelle, il était super assidu. Ouais, Euh, et puis un jour, il nous a dit, c'est bon, c'est fini, j'ai ouais, plus besoin de vous. Et derrière ça, il y avait, c'était un petit peu l'aboutissement d'une longue recherche et d'un déclic qui s'est produit, mais progressivement, mais qui a abouti à un changement de regard, on va dire, et qui a produit cette belle chose qui s'appelle Vers une vie sans souffrance, qui vient de sortir. Alors, avant qu'on parle du contenu, Sébastien, raconte-nous un peu, c'est publié où, quand, comment, tu as fait ça tout seul un petit peu. ouais. Ah, j'ai fait ça tout seul aussi avec Sylvie Armand, qui m'a fait cette magnifique couverture Oui. et un petit clip de présentation. Enfin voilà, ça s'est fait de toute façon très naturellement. Là justement, c'est identifié par Ilia Édition, parce que c'est le début peut-être d'une belle aventure aussi avec Sylvie. Alors, c'est qui la édition? Il y a édition. Alors, bah, du coup, c'est Sylvie et moi, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est apparu, tu vois, un matin, parce qu'en fait, ce livre, il est apparu. Il y a eu l'expression, en tout cas, de l'écriture. Et puis après, voilà, il est resté un petit peu en jachère. Et quand il y a eu l'envie de partager, bah, voilà, ça a été envoyé assez traditionnellement des maisons d'édition. Ce qui est apparu, c'est qu'il y a pu y avoir quelques touches, mais en fait, c'est c'est très long les délais là, actuellement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et puis là, il y avait quand même l'élan de le faire, de ce que ça sorte plutôt rapidement. Et puis j'avais déjà fait en fait pour mon premier livre d'auto-édition et j'avais vraiment aimé le processus, tu vois, finalement de tout gérer, de regarder comment on peut faire ça et puis après de s'occuper de la diffusion et voilà. Donc en fait, bah, j'étais parti sur l'auto-édition et puis après l'idée d'intégrer ça dans cette maison d'édition est venue après en fait. C'est venu, enfin ça a apparu pareil, un peu par surprise, avec l'idée éventuellement d'accompagner d'autres personnes après. Il y a le livre de Sylvie qui va sortir juste derrière. D'accord. Un livre plus justement avec des illustrations, donc qui est vraiment magnifique. Et l'idée Oui, oui. éventuellement, c'est d'accompagner des gens voilà, qui ont aussi des choses à dire, avec bah, voilà, pas les structures d'une grosse maison d'édition parce que ça débute, mais tu vois, avec de l'accompagnement personnalisé, voir ce qu'on peut faire éventuellement pour bah, partager ce qui nous tient à cœur ou ce qui nous fait vibrer, tu vois. C'est Donc, super. et ça, c'est Super belle vraiment très initiative. Et on aime beaucoup Sylvie, on la salue. Et j'ai vu qu'elle a aussi illustré le livre qui sort de Ombline, qui est un recueil tout de à fait, ouais. poésie, je Ouais. crois. Et on aime beaucoup Ombline aussi. Voilà. Voilà. Et donc c'est super, bah, beau projet et belle aventure à vous deux. Et j'ai vu que vous avez aussi sorti un joli clip que j'ai regardé de présentation du livre avec la voix off. C'est la voix off, c'est Sylvie aussi, non? Ouais, c'est ça, c'est Sylvie et c'est ouais, elle a fait un truc. Bah, en Qui, fait, elle reprend des textes de ton propos, de ton introduction, je crois. ouais, bah en fait, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle, elle a eu tout de suite la vision de ce clip, hein, euh, et voilà. Et après, donc, en fait, en mettant les mots, des mots qui sont dans le livre, en fait, hein, des phrases du livre, et avec bah, des éléments de ma recherche, on pourrait dire. Alors, ce qui fait que c'est pour moi, c'est hyper touchant parce que du coup, c'est des paysages dans lesquels j'ai été. Et si tu veux, ça fait presque voir ce film. En fait, c'est vraiment, je le vois vraiment comme un film maintenant, si tu veux, toute cette recherche. Mhm. Et Bah quand tu oui, regardais la et bande-annonce avec voilà, c'était c'est vraiment comme ça, hein. pardon, je t'ai coupé, oui. Non, non, c'est la bande-annonce, tu vois, de ce film, et je l'ai vu à côté un peu détaché de regarder ça, et il a l'air sympa ce film. Mais tu vois, c'est pas mon film, c'est pas mon histoire, hein. Ah, c'est quand même l'histoire de Sébastien et qui Je est sais bien. brillamment racontée dans ce livre. En fait, ce qui est raconté, c'est toute la partie recherche du chercheur, euh, les aventures d'un chercheur, comment ça s'appelle, d'un chercheur repenti.
le Repenti. parcours. Bah, ça, c'est pour dire, voilà, pour mettre une petite touche d'humour dans le sens où chercheur spirituel, tu sais, ça a souvent un peu une aura, etc. Donc la repenti, c'est pour dire qu'en fait, maintenant, il n'existe plus, le chercheur spirituel, tu vois, il Ouais. recherche forcément d'intérêt pour ça. Et Mhm. puis voilà, c'est pas mal Alors, difficile. tu décris dans ce livre, tu décris. Alors, c'est super bien écrit, c'est très agréable à lire. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier aussi dans ton parcours, parce que beaucoup de personnes aussi sont passées par les mêmes étapes que Mm. toi, géographiquement et émotionnellement, j'ai envie de dire. Mm. Et donc, tu nous décris un peu ce passage, un peu avec ton chez Desjardins, en Inde, chez Sandra Chouami, Vipassana, tout ce qui était avec des choses super difficiles. Tu as tout tenté, quoi, en fait. Pendant des années, à partir de l'âge à la quarantaine, tu t'es dit, je lâche tout et je tente tout, pour Ouais. comprendre. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a été assez rapide parce que j'entends souvent des sadhanas, tu vois, bah, pour une des plus connues, Pierre, qui a duré 17 ans, Pierre Léré, d'autres, des fois, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont en recherche. Donc au final, moi, j'ai quand même l'impression que ça a quand même été assez vite. D'autant Mm. plus qu'à chaque fois, ça a toujours été guidé par du plaisir et de la joie quand même. Les choses qui étaient, enfin, là où je me suis orienté, où ça me dirigeait, c'était toujours des choses qui m'intéressaient, qui m'excitaient, qui me donnaient envie, tu vois. Donc, même si forcément dans une recherche, il y a toujours des moments qui sont comme un peu pesants, plein de questionnements. Est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Enfin bref. Mais Mhm. ça partait toujours d'un élan en fait vraiment d'une envie de découverte ou de joie quoi. Mais si j'ai bien compris, c'est quand même à 40 ans qu'il y a eu cette décision de dire, il n'y a que ça qui compte, cette recherche. Ouais, mais je pense qu'en fait, finalement, c'est assez logique quand on y pense, parce qu'en fait, ça a pu apparaître ça à partir du moment où il y a d'autres choses qui se sont déposées, c'est-à-dire que finalement, dans les premières années de ma vie, l'intérêt c'était plus, tu vois, d'être reconnu dans une carrière professionnelle, des désirs, tu vois, de s'accomplir, de gagner de l'argent, etc. Donc ça prenait de la place. Et à partir du moment où ça, finalement, ça a été un peu accompli, tu vois, tous ces effets de reconnaissance, bah, finalement, il y a peut-être eu de l'espace pour autre chose. Finalement, des questions qui étaient déjà apparues quand j'avais 17, 18 ans, tu vois, sur le sens de la vie, mais finalement qui avaient été étouffées parce qu'il y avait d'autres désirs qui étaient là et finalement qui prenaient la place. Et puis Mhm. qui étaient aussi un peu portés par tout le monde, tu vois. C'était, allez, tout le monde cherche un travail, tout le monde commence à avancer dans cette vie, donc finalement, je suis le même mouvement. Et puis, il y a peut-être, tu vois, un peu dans l'ennui de cette vie, finalement, qui apportait pas, peut-être qui était recherchée. D'autres questions ont surgi, notamment cette question de recherche. À un moment donné, alors je le dis, je me rappelle de ça, c'est qu'il y a eu la compréhension que cette recherche, évidemment, c'était la quête de Dieu. Et d'un coup, ça a pris une ampleur, c'est devenu, mais qu'est-ce qui pourrait y avoir plus important, finalement, que aller essayer de comprendre, voilà, de trouver Dieu, enfin, tu vois. Et là, du coup, ça a pris tout l'espace, quoi. Et en même temps, tu en parles, mais sur tu dis, la question la plus importante, c'est quoi cette vie, si Mm. je me souviens bien. Et en même temps, c'est pas une question que tout le monde se pose. Il y a des gens qui vivent très très bien ou très très mal, mais sans se poser de questions et qui continuent comme ça. Ah bah, oui, Non, sûrement, et parce du que coup, ça. tu décris le terreau de départ, c'est cette souffrance qui est Oui. commune à l'humanité, on a envie de dire. Mm. Et pourtant, il y a plein de gens, je dirais même la majorité, de gens qui continuent de vivre dans une forme de souffrance plus ou moins consciente et qui ne se posent pas de questions ou qui n'essayent pas de la régler. Ah oui, mais ça, du coup, c'est vraiment le mystère, en fait, pourquoi les choses apparaissent, se font. Tiens, par exemple, ce livre, il est apparu à un moment donné, je ne me suis pas décidé de m'installer à la table et d'écrire mon parcours. C'est que je notais plus ça allait, plus il y avait des choses qui apparaissaient, et du coup, j'avais besoin de les poser. Et puis à un moment donné, le robinet était vraiment ouvert, et donc, moi, il s'est écrit très très vite, en une dizaine de jours. Et après, il s'est refermé le robinet une fois que c'était terminé. Là, ça fait des mois qu'il n'y a pas forcément de textes qui viennent ou d'envie de partager. Et ça, c'est un mystère, tu vois, pourquoi les questions apparaissent. Ça, il y a pas de. Je suis incapable de répondre à cette question, en fait. Ouais, pour certains, c'est hyper important, et pour d'autres, en effet, comme tu dis, ça Oui, non, viendra jamais. moi, c'est une question à chaque fois, qui revient. Ah bah ouais. Je suis toujours étonné par les gens qui ne se posent pas de questions, mais sans jugement, hein, mais Ah bah non, mais j'entends bien. Oui, tout à fait. Ah bah et oui, je non, me mais dis, bah oui. waouh, c'est super de ne pas se poser de questions. Donc, tu décris dans ce livre les différentes étapes qui t'ont mené en combien de temps finalement à partir de l'âge de 40 ans, tous ces voyages, toutes ces quêtes, tous ces Alors, stages. moi, je sais que j'ai quitté mon travail. Alors, c'est justement, des fois, j'ai du mal à me repositionner dans le temps, mais je me rappelle de cette date-là, c'est 2016. En 2016, je quitte mon travail, je vends mon appartement, et là, du coup, je commence une période
vraiment là où je me laisse complètement porter par tous les événements. Et puis on pourrait dire que ça se clôt peut-être vraiment peut-être en 2022, où Ouais, là, en 5-6 ans, quoi. ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, comme je te dis, il y avait par exemple un attrait fort, je sais, à 17-18 ans, sur le bouddhisme, le Dalai Lama, j'avais lu beaucoup de ses livres, ça m'interpellait déjà beaucoup. Et sauf que j'avais pas donné suite parce que c'était trop folklorique pour moi. Enfin, tu vois, quelque chose qui. Puis j'avais pas forcément cette maturité peut-être aussi, tu vois, pour comprendre de quoi ça parlait. J'aimais bien ce qui était dit dans les textes, mais après, voilà, il n'y avait pas forcément ce questionnement Mhm. qui était là. Donc, mais Non, oui, c'était il assez se restreint. peut qu'on. Moi, je te rejoins là-dedans parce que moi, j'ai toujours eu un parcours comme ça dès l'âge de 16-17 ans, mais avec des hauts et des bas dans la recherche, quoi, où c'était pendant des années, je m'intéressais à un bouquin, puis je continuais, voilà, ça sent plus. Et puis toi, à 40 ans, il y a eu, d'un seul coup, il y a eu, il faut que ça soit que ça, quoi. Ouais, oui, c'est ça, ouais, c'était vraiment. Oui, ça a pris tout l'espace. Juste à un moment donné, peut-être à en venir un peu pesant, parce que justement, quand je parlais du chercheur spirituel repenti, le chercheur spirituel, à un moment donné, était vraiment très très présent. Et du coup, ça m'a coupé, mais ça s'est réglé naturellement, c'est-à-dire que ça m'a coupé un peu de certains proches, parce que du coup, ça devenait trop sérieux. Et donc, moi, je me prenais un peu trop au sérieux dans cette histoire. Et, euh, et donc, ça a été vu, et donc ça s'est rééquilibré, c'est-à-dire que, parce que c'était pas fun, et puis il y avait des envies, tu vois, qui étaient là avant, et en fait, qui étaient bridées, parce que du coup, non, non, il fallait être spirituel. Donc, bah, chercheur spirituel, tu vois, ne bois pas d'alcool, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, juste à un moment donné, ça m'a gonflé parce que du coup, c'est pas ce que j'avais envie de vivre. Et que du coup, il y avait envie de repartir sur autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où, par exemple, j'ai quitté le centre. Et puis après, il y a eu d'autres choses qui sont apparues. Et puis voilà. Et petit à petit, ça s'est posé tout ça. Et tu parles aussi de cette quête de sens, c'est souvent une nostalgie de quelque chose incomplet, un sentiment d'incomplétude. Et tu dis ce sentiment d'incomplétude, c'est aussi une illusion. Mais en fait, il existe vraiment, même si tout est complet, mais ça peut être voilé, quoi. Cette Mm. illusion, tu parles d'une illusion, du fait que tout est déjà complet et parfait, mais que c'est pas forcément vu. Mais c'est ce manque-là qui, des fois, est à la source, j'ai envie de dire, de la recherche et de la quête. Et ben oui, du coup, c'est ça qui va les faire chercher, en fait, comprendre pourquoi je sens qu'il me manque quelque chose. Des fois, ça peut être justement ce manque de reconnaissance. Alors, du coup, on essaie de combler les trous, en fait, hein, finalement. Mais il y a tellement de trous que ça devient très compliqué. Euh, Parce qu'en fait, il faut toujours distinguer entre ce que la personne elle a besoin pour voilà, se sentir heureuse, et puis c'est plutôt ce sentiment de complétude qui est là, même quand ça va mal, en fait. Ou même quand on n'est pas dans un état, tu vois, qu'on se sent pas parfaitement bien, ou qu'il y a des choses difficiles qui arrivent dans la vie. En fait, il y a la possibilité que de voir qu'en fait, cet état de complétude, il est toujours là, quoi, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça, cette paix, en fait, dont on parle, ou dont on entend parler. Cette paix qui dépasse tout entendement, quoi. Qui fait que, quoi qu'il arrive, en fait, il y a un sentiment de c'est toujours ok, quoi. C'est toujours ok parce que c'est là et qu'il n'y a pas aucun problème avec ça, il n'y a aucune erreur, en fait. Mhm. Même si ça peut paraître des fois complètement injuste ou choses comme ça, en fait, il n'y a jamais d'erreur. Et du coup, c'est pas du tout dans un mode d'acceptation à ne rien faire et de dire, bah voilà, puisque c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Non, s'il y a des réponses qui doivent être apportées, elles sont apportées, en fait. Mais naturellement, quoi. C'est pour ça que j'ai souvent vu aussi que c'est dans la nature, en regardant la nature, on voit très bien que ce fonctionnement-là est déjà à l'œuvre, quoi. Tout se fait complètement naturellement, spontanément. Alors, on va revenir là-dessus, sur cette idée de perfection, mais d'abord sur cette notion de paix que tu décris. En fait, c'est ça, si finalité il y a, toi tu parles de paix. Ouais, moi, c'est le mot que j'utilise. Ouais, je sais de toute façon, chacun utilise des mots différents qui leur correspondent, hein. Euh, moi, j'aime bien paix parce que du coup, il y a vraiment, il peut y avoir une notion de neutralité quand même, de douceur dans ce mot. Et du coup, c'est vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très, ouais, de très doux qui est toujours là, alors qui peut être plus ou moins ressenti à des moments donnés, mais qui est toujours là. Je sais que pour certains, ça va être le mot conscience en fait, qui vont dire que c'est la conscience qui est là en toute, Ouais. tu vois. Et en même temps, moi, avec tous les gens qu'on fréquente, qu'on connaît, qu'on suit sur Olam et que tu connais aussi, Hmm. euh,
il y a parfois cette idée que cet éveil qui mène à cette paix n'est qu'un point de départ finalement. Que voilà, tu as compris le fonctionnement de l'histoire, il y a une sorte d'angle de vue qui a changé, tout change et rien ne change, etc., etc. Et en même temps, il y a une paix qui s'est installée, une forme d'équanimité presque. Les émotions ne sont plus saisies, la vie continue de donner des choses bonnes et négatives, mais c'est perçu pour ce que c'est. Mais ça ne peut être qu'un point de départ aussi, parce qu'après, il y a une sorte de fusion qui peut se mettre en place avec la vie, avec tout ce qui est. Comment tu vois ça? Bah, de toute façon, c'est un mouvement, enfin, on peut dire que c'est un mouvement permanent. Moi, la façon dont c'est perçu, ce qui m'était venu, c'est que par rapport justement à cette idée d'apparition, de disparition, ou alors c'est recréé en permanence, moi, je vois plus, dans mon expérience, c'est plus une modulation. C'est-à-dire que c'est toujours maintenant, c'est toujours là, mais en fait, ça se module, ça prend des formes différentes, euh, et toi, ça se redéfinit à chaque fois, en fait, enfin, à chaque fois. C'est tout le temps en mouvement. Donc en effet, ça aussi, ça va être en mouvement. Je sais que je suis pas tellement bercé là-dessus, mais j'ai entendu des gens où on m'a fait passer des choses, notamment qui parlent de différents niveaux d'éveil, d'évolution, etc. Et j'ai envie de dire, ok, bah, donc j'ai lu un peu parce que sur le coup, j'étais curieux. Puis toi, j'ai pas donné suite. Mais en effet, pourquoi pas finalement. De toute façon, oui, les choses peuvent continuer à évoluer. Moi, je reste persuadé que toutes les formes d'éveil sont différentes des uns et des autres, chez les uns et les autres. Et puis, il y a cette notion aussi de lessive après l'éveil, où il y a un déploiement qui se fait et qui peut être douloureux parfois. Et ce n'est pas une paix immédiate. Bah oui, bah après, je pense que ça dépend de comment ça a été, on va dire, l'état du personnage au moment de l'éveil. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être avant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui avaient été justement réglées un peu avant. C'est pour ça que c'était très très doux en fait. Euh, et pour d'autres, ça peut être des éveils justement un peu brutaux qui tombent un peu comme ça. Et en effet, après, voilà. Donc je pense que ça va être propre. Il y en a qui vont vivre l'éveil par une phase de dépression intense avant. Donc forcément, ce qui va être vécu après va être différent de quelqu'un comme moi où c'est vécu beaucoup plus graduellement, on va dire, en douceur. C'est intéressant ce que tu dis, Sébastien, parce qu'en fait, en fonction de l'état, on va dire, psychologique, presque même, du personnage durant sa quête, en fonction de ça, l'éveil va varier, quoi. C'est ça que tu nous dis. Bah oui, c'est ça, oui. Moi, l'éveil, en fait, la façon dont je peux le décrire, c'est presque plus comme, tu Toi, sais, quand t'as... toi, tu nous parles pas dans le livre, tu nous parles pas d'un moment spécifique où il y a eu un Non, retournement, où il y a eu une sorte de voile qui s'est déchiré. non, moi, ça fait plus l'effet, tu sais, quand t'as mal très longtemps quelque part, en fait, t'as tendance à t'habituer à cette douleur. Et puis, un jour, la douleur est pas là, mais tu vas pas t'en rendre compte tout de suite. C'est qu'à un moment donné, tu vas te dire, ah, mais en fait, dis donc, j'ai plus mal, là, j'avais mal et tout, c'est disparu. C'est plus quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est qu'à un moment donné, mais en fait, là, cette croyance en moi, etc., mais en fait, c'est plus là, il y a plus de, ça n'existe plus ce truc-là, c'est hyper léger. Et puis du coup, tu regardes quand même, tu dis, mais non, ça revient, non, c'est plus là, en fait, il y a plus de, la vie se vit, la vie se sait, mais il y a plus personne qui est, au fait, il y a plus de centre, en fait, il y a plus de centre aux commandes, quoi. Et du coup, c'était plus vécu comme ça, tu vois. Je pense que c'est arrivé, je m'en suis rendu compte après coup, quoi. On pourrait dire ça comme ça, si on veut. Oui, c'est Robert Emery de La Voix du Sentir qui parle d'éveil dans le dos. Ah ouais, ah, c'est Voilà. pas mal, ça. C'est pas mal, c'était Louis Sansa qui décrivait les différents types d'éveil. Et il y en avait un, c'est l'éveil dans le dos, Mm. où ça se passe dans le dos pour pas être récupéré par l'ego. D'accord, ouais. Mais en fait, ça se produit quand même. Et jusqu'à ce que plus personne s'en aperçoive. Euh, je trouvais ça joli comme image. Oui, et bah, du coup, moi, je pense qu'il y avait un peu cet ordre-là, c'est-à-dire que j'avais tellement entendu de gens qui parlaient justement de moments clés, etc., que quelque part, en fait, j'avais le sentiment que tant que c'était pas arrivé, en fait, c'était pas ça. Et donc, il y avait l'attente de ce truc-là. Et en fait, comme tu dis, c'est arrivé, et finalement, en fait, non, il n'y avait pas besoin de ce Ouais, truc-là. non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, hein. Je vois tout à fait ça. Et puis finalement, tu te rends compte que ta façon de regarder la vie a changé de toute façon Mm. et est similaire à ceux qui ont vécu ça d'un coup, quoi. Bah oui, c'est ça. Et finalement, il y a cette tranquillité qui est là, qui Mm. s'est installée. Il y a un terme que tu n'utilises pas beaucoup, et tu en parles d'ailleurs dans le livre, pourquoi tu te donnes des raisons, c'est l'idée de cœur, l'idée d'amour, c'est des notions
qui sont pas que t'as pas envie d'utiliser énormément? Non, parce qu'en fait, c'est des mots qui sont quand même assez connotés, quoi. L'amour. C'est vrai que déjà, quand on discute avec les gens, ça peut demander à un moment donné de se mettre d'accord sur le vocabulaire, parce qu'en fait, on n'utilise pas forcément les mêmes mots. Et je sais qu'amour, c'est un mot que j'aime beaucoup, hein, si tu veux, je suis très fleur bleue, donc j'adore ça, voilà. Mais dans ce cadre-là, je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'on imagine des choses. En fait, l'amour, il y a quand même un côté qui est très positif, etc. Et là, au sein de cette vision, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'hierarchie par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc en fait, si on parle d'amour et qu'on va dire l'amour, c'est aussi Hitler et Poutine, du coup, là, ça crée un truc, non, c'est pas possible, ça, c'est pas là, toi. Donc il y a quand même, l'amour est conditionné, en général, quand on parle avec les gens, c'est que l'amour, il est conditionné. Il est conditionné à quelque chose, parce que c'est, par exemple, c'est mes proches, c'est mes enfants, c'est mes choses comme ça, mais donc c'est pas dans ce contexte-là. Par contre, le mot amour, oui, il a toute sa place, je trouve, en fait, dans l'histoire, et puis voilà, dans ce qu'on vit. Non, mais tu vois, j'avais Quand on cité parlait de ça, il y avait un petit paragraphe que j'avais aimé où tu expliquais que tu n'arrivais pas à situer. ah bah oui, non, mais c'était ça, parce qu'en fait, j'entendais tout le temps parler du cœur et tout, et à un moment donné, du coup, moi, ça me stressait plus qu'autre chose, parce que j'étais en train de me demander, est-ce que je suis bien dans le cœur? Est-ce qu'il est où le cœur? Finalement, est-ce que je manque pas de cœur? Enfin, tu vois, après, ça devenait un truc, voilà, alors qu'en fait, juste, je suis un être humain, et en effet, on pourrait dire que des fois, j'ai du cœur, et puis des fois, il y a des choses qui me touchent moins, et voilà, et ça fait pas de moi, tu vois, une erreur ou un problème à résoudre, quoi. Et en fait, c'est la vie qui fait que voilà, il y a des choses qui nous touchent, d'autres moins. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Mhm. Alors, il y a un gros passage que j'ai beaucoup aimé, moi, sur Arnaud Desjardins et sur Hauteville, qui a été très important pour toi aussi, Arnaud, même si tu ne l'as pas connu. Mm. Les enseignements là-bas, les quelques séjours que tu as fait à Hauteville ont été importants. Mais c'est vrai, parce que je connais aussi. Et d'ailleurs, on fait une belle soirée autour de Arnaud Jardin. Je t'inviterai avec plaisir le 5 mai. Super. Voilà. Avec Eric Edelman, Gilles Farcet, etc. Des beaux invités. Donc, tu seras invité avec plaisir. Chouette. Et c'est vrai que il y a quelque chose de tellement clair dans les écrits d'Arnaud qui touche direct, quoi. Je me rappelle d'avoir lu, c'est la première fois que j'ai lu ces livres, j'étais vraiment retourné par la simplicité de son message. Tout à fait. Là, tu vois, justement, tu dis je l'ai pas connu, mais moi j'ai l'impression de l'avoir connu en fait. Oui. C'est tellement vivant, et je ressens cette émotion. Là, tu vois, t'en parles. Je me rappelle ces livres, mais c'est un truc de fou parce que tout ce que je lisais, ça faisait du sens. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et justement, je pense que ça a été même si ça n'a pas tellement de sens de parler comme ça a été un accélérateur, si tu veux, dans la compréhension, parce qu'en fait, ça a permis de régler plein de choses qui étaient liées, tu vois, au personnage notamment, de comprendre plein de mécanismes, etc. Et en gros, presque de faire toi une psychanalyse en temps accéléré, et avec des moments justement pas simples, notamment, j'en parle aussi dans le livre, il y a une phrase là, que j'avais lue dans son livre, quand il dit, lui, il avait pris conscience à un moment donné sur son chemin, je suis un enfant de 40 ans. Et quand je l'ai lu cette phrase-là, celle-là m'a fait mal, parce qu'en fait, j'ai senti que c'était vrai, quoi. Et je me disais, moi à ce moment-là, en plus, j'étais déjà impliqué dans la recherche depuis un petit moment. Et donc, je me racontais probablement l'histoire, que du coup, ça allait, j'étais bien et tout. Et en fait, de voir ça ça m'a secoué, parce qu'en effet, la vérité, elle était là, quoi. Et donc, de voir que, bah oui, à ce moment-là, je suis encore un enfant avec des comportements d'enfant, en fait. Tu vois, de prendre, etc. Donc, ouais, non, Arnaud, c'était incroyable. Et même, toi, à un moment donné, quand je suis parti chez Chandra Swami, j'ai fait une retraite là-bas, et donc pareil, pas toujours simple, les retraites, tu vois, en Inde, avec certaines choses. Et il se trouve qu'il y avait une bibliothèque, et il y avait des revues, et notamment, il y avait des textes d'Arnaud. Et là encore, Arnaud venait comme, tu vois, venait vraiment en réconfort, parce qu'à chaque fois que j'étais dans ces textes, ça m'apportait vraiment quelque chose, une joie immense. Donc, oui, Arnaud, et puis son lieu, en plus, il est, ouais, Hauteville, c'est... Ouais, son lieu est magique. Et je me rappelle quand moi j'avais fait un saut aussi à Hauteville, j'avais fait une petite retraite. Et je me rappelle qu'à l'époque, justement, on m'avait dit que le dernier grand maître, c'était Chandra Swami. Parce que j'avais dit, où c'est, j'ai pas connu Arnaud, mais j'aimerais bien rencontrer des gens comme Arnaud, etc. On m'a dit, voilà, il faut aller voir Chandra Swami. Et moi, j'ai pas eu le courage, comme toi, de faire le pas et d'aller en Inde. Donc, c'était différent. Sébastien, t'en es où aujourd'hui? Alors, j'en suis où? Sébastien, il en est où? Comment il vit? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Avant, tu coupais du bois, maintenant, tu coupes du bois. C'est ça.
Raconte un peu où t'en es aujourd'hui. Ouais, mais c'est exactement ça en fait, parce qu'en fait, on se retrouve à revivre une vie avec toutes ces histoires. Sauf que avant, il y avait quand même ce paquet, justement, il y avait des paquets notamment sur la recherche qui prenaient beaucoup de place. Maintenant qu'il n'y a plus ce centre, en fait, je me retrouve à vivre les histoires, mais c'est vu comme des histoires et c'est fascinant, quoi. Il y a vraiment un émerveillement dans la vie du quotidien. Bah voilà, tu vois, d'écrire un livre, d'en parler, activité professionnelle, rencontrer des gens, des amis, tu vois, aller prendre un café, et tout ça. C'est vraiment ce côté. Il y a la vision que d'être dans un film et en même temps pas dans le film, quoi. Tu vois, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que ça, j'ai vu comme un film, mais pas comme un film. Donc c'est assez étonnant, c'est assez étrange d'ailleurs, de voir le monde s'agiter et voilà. Mais par contre, ouais, il y a une joie à vivre tout ça, quoi, tu vois, vraiment. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, à un moment donné, la recherche prenait tellement d'espace que du coup, tout ça, toutes ces choses-là avaient un peu disparu, étaient mises un peu au rabais. Et maintenant, ça revient encore, ouais, c'est revenu encore plus fort et c'est magnifique, quoi. Tous ces êtres humains et tout, je les trouve magnifiques. Enfin, c'est toutes ces histoires. Cette complexité humaine Ouais. prend plus de sens. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, ça c'est extra, quoi. Donc, Et alors, avec ce livre, bon, tu racontes ton parcours, en fait, beaucoup de gens peuvent s'identifier là-dedans, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre? alors moi, j'ai rien. Alors, en termes de transmission, j'ai envie de- ça c'est sûr qu'il y a toujours l'élan de partager et le plaisir d'échanger. Mais tu vois, il n'y a pas forcément de choses qui se posent. Et je dis pas que ça arrivera pas, tu vois, parce que je vois que des fois, il y a des gens, à un moment donné, les mots viennent après, ou les moyens d'exprimer des choses viennent après. Mais en tout cas, il n'y a pas de plan là à court terme, tu vois, de partager des choses spécifiques ou de mettre des choses en place. Mais les choses se mettent en place naturellement, tu vois, quand il y a des demandes, il peut y avoir des réponses qui se font à ça. Quand il y a des demandes d'échange, il y a des échanges, et puis voilà. Et puis ça n'a pas besoin de parler de ça non plus tout le temps, tu vois. Parler du temps qu'il fait ou de l'actualité, ça me va bien aussi, en fait, hein, c'est pas. Voilà. Pour l'instant, il y a pas d'élan pour Satsang avec Sébastien. Non, mais il y Euh, a des échanges qui sont, tu vois, il y a des rencontres des fois qui sont mises à place par des petits groupes d'amis ou des choses comme ça. Là, le livre, forcément, ça va aussi amener des fois des retours. Donc, en fait, tout ça, ça se fait naturellement, spontanément. Euh, Moi, c'est sûr que j'ai toujours privilégié plus la qualité que la quantité. Donc, finalement, quand je peux échanger avec les gens en direct, ça me va bien. Il n'y a pas besoin, tu vois. Il n'y a absolument plus cette quête. Tu vois, par exemple, une des choses qui peut disparaître, c'est que j'ai eu la chance, peut-être avant la recherche, il y avait ce besoin de reconnaissance et qui a été nourri par une activité, déjà un peu au niveau du travail, et puis par une activité de sportif. Ce qui fait que ça n'a plus besoin d'être nourri, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir des followers ou des choses. Ça fait absolument aucun sens, tu veux. Donc déjà, ça c'est aussi c'est un repos, quoi. Il n'y a plus besoin de chercher par l'approbation des autres ou voilà. Et ça n'empêche pas que quand il y a des retours positifs, ça peut créer de la joie et du plaisir, mais il n'y a aucune attente par rapport à ça et parce qu'en fait, c'est exactement parfait comme ça. Donc voilà. C'est pas ça qui va apporter quoi que ce soit en fait, hein. Donc, mais je reviens quand même, j'insiste. ah, je t'entends plus. Non. Petit problème de micro, voilà, c'est bon, c'est revenu. J'ai mon micro qui se déconnecte, là, je ne sais pas pourquoi. Je reviens quand même à ma question, qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec le livre? Même si tu n'as pas envie de transmettre directement pour l'instant, mais qu'est-ce que tu as envie de dire avec ce livre? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est une bonne question parce qu'en fait, le livre, il m'a un peu pris par surprise. Donc, tu vois, Alors, il qu'est-ce qu'il est- a envie de dire, le livre? je pense qu'il a envie peut-être d'apporter un peu de légèreté dans cette recherche qui peut parfois être un peu lourde. Moi, je sais que je vois bien la façon dont je partage les choses, dont je transmets. C'est vraiment des fois pour essayer de relâcher un peu aussi, de pas forcément se prendre trop au sérieux, tu vois, parce que ça peut des fois être un peu pesant et se lâcher un peu la grappe. Parce que je vois souvent les gens, enfin moi je sais que j'ai fait ça, donc d'être une certaine violence vis-à-vis de soi-même, notamment, je devrais être comme ci, comme ça, je suis pas assez bien ou quoi que ce soit, et d'apporter un peu de relâchement, tu vois, de dire non mais c'est bon, tout va bien, tout va bien, vous n'allez pas être plus que ce que vous êtes, etc. Et donc ouais, apporter peut-être une forme de relâchement, et voilà quoi, parce que la vie, je trouve qu'il y a déjà suffisamment de choses actuellement
qui stressent les gens ou qui amènent vraiment la contraction. Donc voilà, si on peut amener un peu de douceur, moi ça me va bien, quoi. Et est-ce que le nouveau Sébastien, j'ai envie de dire, qui a un regard différent maintenant sur l'histoire, sur la vie, est-ce qu'il reste encore une part de mystère Ah bah carrément. sur le sens de l'existence? Ah bah carrément. Mais d'ailleurs, si l'édition, en fait, ça s'appelle Ilia, la Y-L-I-A, c'est surtout pour évoquer, moi, ce qui me fascine, cette phrase-là, c'est il y a, le fait qu'il y ait quelque chose, quoi. Moi, ça me bouleverse, ce truc, c'est juste incroyable, quoi. Le fait qu'on puisse être là, tu vas parler, qu'il y ait un échange et qu'il y ait la vie, en fait, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Ah oui, Donc, non, non, ça, qu'est-ce qui fait, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui ferait que la quête ne continuerait pas? parce qu'en fait, je pense qu'il a été vu qu'il n'y aura pas de réponse à cette question et que c'est OK, quoi. Et que c'est vraiment en paix avec le fait que, OK, il n'y aura pas de réponse, parce qu'en fait, s'il y avait une réponse, je pense qu'elle serait déjà sortie depuis le temps, avec tout ce qu'on cherchait, etc. Et en fait, la question du pourquoi se pose plus. Il y a juste l'émerveillement du fait que c'est là, mais le pourquoi n'est plus vraiment. D'accord, donc il y a ce mystère, mais il n'y a plus de pourquoi. C'est ça, ouais. Ouais. Et Il y a après, il peut y avoir cet émerveillement, mais il n'y a plus de questionnement. Ouais, okay. Bah, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, à un moment donné, les questions s'arrêtent, en fait. Là, à la fin de la recherche, c'est ça. Et là, c'est complètement mystérieux aussi, que ce questionnement s'arrête. Tu vois, qu'il n'y a pas, par exemple, la mort non plus n'est pas un sujet. Tu vois, c'est quelque chose qui apparaît jamais par rapport à ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de peur. C'est qu'en fait, ça apparaît pas. Tu vois, c'est pas un sujet. Il vit, etc. Donc, il y a des choses, en fait, comme ça qui sont plus là. Et, voilà. Donc, bah, du coup, je cherche pas à les entretenir parce que c'est plus là, mais. Et cet émerveillement, en effet, de cette vie, tu vois. C'est juste dingue, quoi. Magnifique. Sébastien, merci. Bah, merci à toi. Là. Je vais remettre la couve là, du livre là, que je vous invite à commander en urgence sur le site de Sébastien. Je vous ai mis le lien dans le chat là. Sébastien Solo. D'ailleurs, c'est pas ton premier livre, tu en as écrit 2 autres avant. Ouais. Alors, du coup, il y en avait un premier, c'était sur le chemin de Compostelle. C'était sur mon itinérance. Ça, c'est peut-être l'expérience la plus dingue que j'ai vécue dans ma vie. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Tu en parles là. C'est ouais. un chapitre très, très fort, ça. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et le deuxième, c'est plus un livre qui était sorti là, mais qui est en disposition gratuitement, où j'avais vraiment détaillé toute l'histoire de Sébastien, on va dire, son parcours, sa vie, son œuvre. Et voilà, parce qu'à un moment donné, je pense que j'avais besoin de déposer ça. Donc là ça rentre vraiment dans le détail. Donc voilà. Et puis voilà. L'écriture, je te dis, ça vient, puis après ça repart, et puis c'est très bien comme ça. Ouais, non, mais en plus, tu écris très, très bien. C'est vraiment très agréable. Voilà, donc je vous invite à le commander sur le livre, je vous ai mis le lien, sébastiensolo.com. Et voilà, et il faut commander directement. Hein, Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment toi les petites mains qui vont mettre. Je vais écrire, puis je vais envoyer ça je mets dans l'enveloppe, et puis j'envoie ça à moi-même. Donc voilà. Génial. C'est vraiment du circuit court, quoi. Circuit court, du producteur au consommateur, tu écris même à un moment donné. Ça, ouais. Pas à ce sujet-là, mais tu en parles aussi. Merci. C'est bien, je vois que tu as lu en fait, hein, c'est bon. Ah ouais, bah oui. Je fais un effort quand même. Les amis, si vous n'avez pas de questions, on va rendre l'antenne à Cognac Jet, comme disait Arnaud Desjardins. Et je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon dimanche. Merci Seb. Bah, merci Alain. À très bientôt, tu peux rester 2 secondes pendant que j'envoie le générique. Merci à tous, bon dimanche, à très bientôt.